j'ai toujours eu pour Villeneuve-Loubet un ventricule qui battait plus fort pour Villeneuve-Loubet que pour ailleurs. Alors je m'appelle Christian Vial, je suis adjoint à M. Lionel Lucas, maire de Villeneuve-Loubet, et ma délégation est la délégation Liens Nation Armée. Ma délégation est une délégation vaste et intéressante. Nous sommes à l'heure actuelle un des pays les plus heureux au monde, mais il faut être toujours vigilant. Il faut se souvenir aussi des personnes qui ont fait la France, tels que nos grands maréchaux, généraux, mais aussi des personnes de la commune, tels que par exemple Paul Fournier, tels que par exemple Pierre-Paul Autier, tels que par exemple la famille Icare. La nation, c'est aussi le devoir de mémoire, c'est aussi montrer aux gens que nous sommes dans un pays de liberté, parce que nombre d'entre eux, parents, grands-parents, arrière-grands-parents pour certains, se sont battus et ont laissé leur vie pour que vive la France. Qu'est-ce qui me lie à Villeneuve-Loubet? Tellement de choses. La sympathie des gens, la sympathie des Villeneuvois. Ce sont des gens qui ont un peu comme moi les tripes tricolores. C'est-à-dire qu'ils sont des patriotes, ils respectent l'hymne national et ils ont beaucoup de respect aussi pour le drapeau. J'avais une affaire qui était mitoyenne de Villeneuve-Loubet. Et le salon avait comme vue le château de Villeneuve-Loubet. Je suis venu aussi à Villeneuve-Loubet parce que Villeneuve-Loubet retraçait un peu ma vie, mon parcours. Le château avait l'histoire, Auguste Escoffier avait l'art culinaire et comme je vous le disais tout à l'heure, Marina Bédesange, au point de vue artistique, j'ai toujours eu, pour Villeneuve-Loubet, un ventricule qui battait plus fort pour Villeneuve-Loubet que pour ailleurs. J'ai fait les études des Beaux-Arts à Toulouse. J'avais une galerie de peinture à Es-Village. J'ai fait donc une carrière artistique et je continue, car tous les jours, il y en a qui prennent leur Ricard, il y en a qui font du vélo. Et bien moi, je fais de la peinture. Voilà. En 1967, nous avons pensé à créer une affaire familiale avec mes beaux-parents, mon ex-épouse et moi-même. Et nous avons atterri à la Colle-sur-Loup de 1970 jusqu'à 1985. Pendant 15 ans consécutifs, nous avons eu donc l'étoile de Michelin avec 3 fourchettes donc, au Michelin et 4 étoiles au commissariat général au tourisme qui sont remises par la préfecture. Nous avons eu pas mal de gens fort sympathiques. Les livres d'or en témoignent. En 1985, j'ai proposé à différents maires de bien vouloir offrir ma collection à la municipalité. Il y en a un qui a remporté, si je puis dire, le gros lot, Monsieur Max Chaminadas, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Le musée d'histoire et d'art, qui s'appelait avant le musée militaire, a été créé donc en 1987. En grande pompe, diraient certains. Très grande journée qui, pour ceux qui l'ont vécu et qui vivent encore aujourd'hui, l'ont gardé dans leur mémoire et j'espère dans leur cœur. Pourquoi musée d'histoire et d'art? Parce que M. Lucas, lorsqu'il a été élu pour la première fois maire à Villeneuve-Loubet, il a eu l'intelligence de me proposer de faire du premier étage un étage d'exposition tournante. Et c'est un musée donc qui a énormément de succès et ça me permet de faire entre 8 et 10 expositions par an. Monsieur Lionel Lucas a sauté sur l'occasion lorsque on lui a fait la proposition d'être la première commune à avoir dans le département une compagnie de réserve. Et nous avons donc la chance, car ils aiment beaucoup Villeneuve-Loubet, et nous aimons beaucoup notre 7e compagnie. Nous l'avons retrouvée. Nous avons donc le plaisir de la recevoir aussi bien aux cérémonies patriotiques que lorsqu'ils veulent venir passer 48 heures, un week-end. Rien n'est jamais acquis. Et il faut toujours être vigilant, car des démons, il y en a partout. Et tout le temps. Et je me permets de dire aux jeunes, faites attention. Vous aurez toujours des oiseaux
soi-disant de bon augure, qui au résultat seront des oiseaux de mauvais augure. C'est le souvenir et le savoir qui permet, la culture, qui permettra aux générations de dire « mais non, on ne peut pas tomber dans ce travers, c'est pas possible, réfléchissons ».